Ouais, y a toujours pas de générique, hein. C'est la tristesse des Globinites. Je pense que le jour où il y aura un générique pour les Globinites, vous serez tous sur le cul. Et en attendant, je vais vous faire un Globinite avec des emballages de Napolitain et d'Oreo, frottés les uns contre les autres. Je sais, c'est trop beau. Guten Tag. Du coup, normalement, il y avait Castor, mais il ne répond pas, je ne sais pas pourquoi. De Napolitain et d'Oreo, hein. Je précise que c'est les deux. Oh la grand free. C'est sur une semaine quand même, mais bon. Faudrait que je fasse le ménage. J'ai méga froid les couilles. Je vais mettre un petit plaid sur mes genoux. Oh, comme une grand-mère. Je serai tout en rouge, du coup. Je deviens communiste pour ce live. Oui, parce que tout le monde sait que c'est uniquement ça qui... Hop. Qui rend quelqu'un communiste. Du coup, j'ai supprimé ce petit message. On sait que c'est... Mushroom, on l'a pas déjà vu, ça me dit quelque chose. Oui, Mushroom Eleven, on a parlé lors du dernier live sur Mad Max, du coup. Où tu étais là, mon cher Jacques Sounet. Hop. Le castor se brossait les dents, en fait. En même temps, c'est vrai que les dents de castor, ça doit être assez long. À brosser, il faut bien le dire. Tu as un pantalon cette fois-ci, oui. Hey, salut Captain. Captain qui, du coup, je le rappelle, il n'y aura pas de live demain chez Captain, mais samedi soir sur la suite d'Until Dawn, j'ai vraiment envie de faire ça. On fera un live, du coup, peut-être même un peu plus long, on en avait parlé, peut-être qu'on commencera à 21h pour terminer à minuit, pardon. Donc voilà. Par contre, Castor ne répond pas. Salut Akmenra. Akmenra. Bon, il dit qu'il se brossait les dents, mais il ne répond toujours pas. Hop. Ouais, le mec, il me fait des infidélités. Désolé, c'est Konami. Quand Projet Phantom 3, ça sera certainement une semaine après Halloween. Pourquoi je ne live pas Twitch? Regarde dans la description de la vidéo, dans la FAQ, tu as la réponse. Tu considères que c'est supérieur à la vie. D'accord. Tu as pas tort. Je pense que Castor est mort. Hein. C'est pas une assiette sale, c'est une assiette en plastique. Je peux la retirer, mais du coup ça dévoilera les autres trucs sales qu'il y a en dessous. Oh, mon dieu, c'était une cachette. Je tiens à préciser que tu as vendu ton âme car chez Konami ils vont chez Twitch. Effectivement. Et je fais ça uniquement pour la PS4. C'est tout. D'ailleurs, j'ai un peu préparé l'arrivée de la PS4. Puisque, en attendant la PS4... Merde, c'est... je précise que c'est très drôle ce qui vient de se passer parce que... Attendez 2 secondes. Du coup, salut à toi Castor, est-ce que tu m'entends? Alors attends, je te mets en audio. Voilà, ils t'entendent. Eh, salut le chat. Voilà. Donc oui, je précise, en attendant l'arrivée de la PS4, j'ai préparé un petit achat que j'avais envie de faire depuis fort longtemps, ma foi. C'est un jeu que j'attendais vachement, en fait. Quand il est sorti, je sais que c'était de la merde. Je parle de Destiny, je précise pour Castor qui ne voit pas les images. Et là, j'ai vu les reviews des nouveaux gens, et apparemment, ils ont corrigé pas mal de trucs. On verra ça. Je l'ai eu pas très cher, donc c'était cool. Salut Runrier, j'avais pas vu. Du coup, tu vas enfin avoir ta PS4. Eh oui, enfin. Mais en même temps, j'aurais jamais pu me l'acheter, donc bon. Du coup, un jeu avec petit pognon. Bah ouais, mais un jeu Bungie avant tout. Bungie, je sais pas comment on dit.
Bon, voilà quoi. Bungie, je crois, non? Ouais. Et ah oui, j'ai un putain. Oui, c'est vrai que le ventilateur derrière fait un petit peu peur. Gros ventilateur d'usine. J'ai toujours pour prononcer Bangui. Bangui quand même. Merde. Même en français, ça se prononce Bangui. J'ai le PS Plus, hein, mais je l'ai pour ma PS Vita et ma PS3 en fait. Depuis une chier de temps. Tu as dû te mettre nu pour l'avoir. Non. J'ai juste besoin d'aller faire un live. Ça va. J'avais autre chose à dire. Oui, et du coup, après, on verra peut-être par la suite à acheter de quoi liver sur cette PS4. Ça serait sympa. Donc voilà. Et donc, tu as reçu une PS4? Je vais avoir une PS4. Ah, Hop. grâce à quoi pour moi qui n'étais pas là? Un live. Ah, Merci pour Willy, qui vient de resubscriber du coup. Et c'est son deuxième resub. Hop. Par contre, je vois que les alertes dons sont un peu chelous. Hop. Voilà, c'est mieux. Je ferai la bise à Fox avec grand plaisir, Captain. En fait, je fais le live à la base uniquement parce que, eh bien, c'est un. Bah, déjà parce que c'est un jeu qui m'intéresse, Metal Gear Online. Ensuite parce que c'est un ami qui m'a proposé et que du coup, je vois pas pourquoi j'aurais refusé. Et il se trouve qu'en plus, ils sont très sympathiques et veulent me faire des cadales, alors bah, c'est quand même cool. Comment je fais pour avoir autant de viewers? Je ne sais pas. il lance plusieurs fois la fenêtre. Ça rajoute des viewers. Voilà, la tristesse, tu sais, du mec qui s'auto-fait des viewers. On l'avait fait pendant un Globu Multi pour Alex. C'est un peu... Ça marche? Ouais, ça marche. D'accord. Bah, MRX7, je sais pas, j'ai pas joué à la dernière version, donc voilà. On verra. Est-ce que j'ai vendu mes petites fesses blanches? Non. Non, parce que si j'avais vendu mes fesses, ça voudrait dire qu'on m'oblige à dire quelque chose. Or, c'est pas du tout le cas. Mister Twinkie, pour les VF, Rick and Morty, la trad est bonne, mais les voix sont nerfs. Non, mais c'est juste stupide de vouloir faire une VF, c'est tout. Il n'y a pas de bonne traduction ou pas, c'est genre, vous faites des sous-titres si vous voulez faire une bonne traduction. Mais la VF ne peut pas se justifier dans une série qui a été créée uniquement par la voix de son créateur. Et qui double les deux personnages principaux. Enfin, je veux dire, ça n'a pas d'essence, ça ne peut pas marcher, c'est tout. C'est un peu comme dire, j'ai fait une version, j'ai repris un tableau de Van Gogh, je l'ai refait à ma manière. Non, 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 ça ne marchera pas. Si chacun ouvre 10 fenêtres, on peut arriver à 2000 vues. Ça pourrait être trop bien. Dans tous les cas, tu leur fais de la pub, donc il est un peu vendu le cul blanc. Bah non, je leur fais pas de la... Enfin, je veux dire, je vous rappelle quand même que je fais des lives, que j'ai fait une chier de live sur MGS5 et que je compte continuer, donc la pub ils l'ont déjà, je pense. J'ai quand même fait 4 fonds de l'affaire, non 5 fonds de l'affaire. Attendez. Ouais, j'en ai fait 5 de fonds de l'affaire sur la série, j'ai fait un spoiler, j'ai commencé par ça. Je veux dire, c'est pas aujourd'hui qu'on va me dire que... J'ai une question pertinente à te poser. Lorsque tu dis que tu vas continuer Metal Gear Solid, est-ce que tu vas le continuer ou est-ce que tu vas le continuer comme Alien Isolation? Je vais le continuer comme Alien Isolation, c'est-à-dire plus tard. Ouais. Mais j'ai vraiment envie de le terminer. Non, je n'ai pas été voir Crimson Peak, bordel à cul. Comme j'ai expliqué lors d'un précédent live, j'ai été à Charleville, et sauf qu'en fait, sur internet, c'était marqué que c'était en VO. Sauf que quand je suis arrivé, c'était en VF. Donc je suis reparti à Reims. 2h30 de route pour rien. Konami, Slayer 047. Fais gaffe, Maxime, t'es un étudiant en art comme dessinateur officiel. C'est chaud. J'ose plus rien faire du coup. Le labyrinthe 2, non. Il l'a volé à Eric, tout à fait. Alors,
c'est un peu dommage de dire c'est comme Pacific Rim, parce que Pacific Rim est tout sauf pauvre en scénar, et donc voilà, c'est tout. Après, si vous n'aimez pas les références de Pacific Rim, et vous n'aimez pas Pacific Rim, c'est votre choix, mais de là à dire que c'est pauvre en scénar et en univers, bof. C'est pas ici une engueulade avec ta chaîne. C'est pas une engueulade, c'est juste que on a fait 2h30 de route pour rien. C'est vrai que j'ai perdu mon intégrité depuis le 3615 Globy. On commence le jeu, effectivement. Vu que ça fait 11 minutes. Alors, on commence par quoi? Mushroom, Distance, Kingdom. On va commencer par Kingdom, j'ai envie de jouer à Kingdom. Je ne vous laisse pas le choix. Ajoutons une fenêtre de jeu. Hop. Alors, Kingdom vient de sortir, hein, genre il y a peut-être 2 heures. Et c'est quelqu'un qui me l'a très gentiment offert. Donc, merci. My man! Du coup, merci à lui. Ouais, d'ailleurs, j'ai pas fait gaffe au pseudo. Avec Crimson Peak, t'as rien loupé. Les mecs, je suis un gros fan de tout ce que fait ce cher Del Toro. Je pense que je vais aimer. Après, vous avez totalement le droit de ne pas aimer. C'est votre droit le plus intime. Ah non, mais c'est pas les références, c'est pas tout ce qui fait Pacific Rim, c'est l'intelligence du film sur tous les sujets qu'il traite, de toutes les manières qu'il traite, tout en étant sublime visuellement, c'est tout. Show me what you got. Oh, you gotta get swifty. J'ai plus le courage de corriger, je crois que je vais abandonner pour aujourd'hui. Donc voilà, un roi solitaire transporte la couronne sur un nouveau territoire. Donc voilà, Kingdom. Pourquoi il s'arrête? On ne sait pas. Donc je joue un roi ou une reine, soit dit en passant. Il y a les deux, le personnage sont aléatoires. Donc voici le titre du jeu, Kingdom. Et ça a l'air mal barré vu que tout se casse la gueule. Est-ce que le son du jeu n'est pas trop fort? Je pense que si. Je vais baisser le son. À la moitié. Bah écoute, moi de mon côté tout va bien. Ça va pas plus fort que... Et donc, on ramasse des pièces, comme vous le voyez. Pip, poup, pip, qui s'ajoutent à notre bourse en haut à gauche. Alors Wolfie Jawa dit le jeu du son, oui. Le son du jeu est trop fort. Ouais, j'ai baissé du coup. Et donc vous pouvez appuyer sur A pour recruter des gens. Non, ah oui c'est bon. Donc là j'ai recruté un mec pour qu'il devienne chasseur en lui donnant un arc. Et là j'ai recruté un mec pour qu'il devienne constructeur. Et donc tout ça me fait gagner de l'argent. Je peux tomber sur un village. Que je peux recruter aussi. Voilà. Elm Street qui dit Maxime s'achète des amis. Comment ça? Je vois pas. Ouais, tu payes les gens pour... Ah oui d'accord, oui c'est vrai. Et donc vous pouvez construire des murs, etc. Pour l'instant je ne vais pas le faire. Je vais d'abord construire... Enfin quoi que si, je vais construire un mur ici. Parce que la nuit, en fait, des monstres vous envahissent. Regardez. D'accord. On va pas regarder. Et on va recruter un nouvel archer. Voilà. En espérant que l'archer aille à gauche. Construire étant de défendre. Donc voilà, le but c'est ça. Je trouve le jeu très très beau. J'adore vraiment le design. Après je pense que ça ne plaira pas à tout le monde parce qu'il faut aimer le... L'aspect pixel art n'est pas forcément apprécié par tout le monde, ce que je peux comprendre. Je confirme. Et mais moi je trouve ça très beau. Et vache, j'ai trouvé des gens jusque là. Eh bien tiens, viens bonhomme. Donc on peut aller loin. Hein. Ah, et là je tombe sur quelque chose qui me semble assez étrange. Putain, il faut beaucoup d'argent pour aller là-dedans. Je sais pas si je vais le faire. Bah si, on va découvrir le jeu. De toute façon, tant pis si je perds. Non, je peux pas.
Je n'ai pas assez d'argent. Kingdom, ce n'est pas Googleable comme nom. Oui, effectivement, c'est vrai que... Oh, en même temps, tu mets Kingdom Pixel Art, tu dois sans doute trouver ça. C'est possible. Alors, je peux payer pour avoir un... Pour l'arbre, je pense que ça le défonce et ça te donne quelque chose, je sais pas. On va essayer. D'accord, il y a un espèce de symbole qui s'est affiché sur l'arbre, je ne sais pas ce que ça a fait. C'est un peu chelou pour être franc. Peut-être que ça défend des monstres, on va voir. Donc je vais gagner pas mal de thunes, je vais recruter encore un archer. Et un builder. Non, pas un builder, ça putain merde, là c'est le début de la nuit les mecs, on est dans la merde. On va payer pour mettre des espèces de protections, je sais pas ce que c'est les protections. C'est peut-être pas des protections, c'est juste pour indiquer aussi bien qu'il faut les défoncer. Ça, il y a une collection de lapins là. Bon, on va aller construire quand même un truc ici. Le builder, vite! Voilà. Putain, il y a encore des pièces. Ah ouais, il a défoncé l'arbre en fait. Hein. Donc c'est bien, c'était bien ça. Mon cheval ne veut plus courir, il a l'air d'être fatigué en fait. Donc là je peux payer pour ça, je sais pas ce que ça fait. Je vais payer pour ça. On verra. Je devrais peut-être recruter un autre builder. Attendez, il y a un truc en haut qui s'affiche là. Une espèce de i, chelou. Bon, là il y a monsieur qui a trouvé la réserve de lapins, donc il va buter tous les lapins du monde. Je vais être pété de thunes. On va investir là-dedans. Apparemment, les i veulent dire jour 2. D'accord. C'est cool. Alors on peut améliorer le feu, on va le faire. Je sais pas ce que ça fait. Ok, ça nous fait un putain de campement. Nous sommes la vipère apparemment. Alors apparemment ton cheval quand il se déplace moins vite c'est qu'il a faim et il peut manger lorsque tu ne bouges pas. Ah oui d'accord, merci beaucoup. Impec. Le jeu est sublime, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment sublime. Alors attendez, on a Monsieur Pecno là qui est là. Hop, on vient par là. Et toi aussi viens par là. On va recruter des gens pour avoir une putain d'armée les mecs. En tout cas c'est bien, j'ai des gens postés là où il faut. Voilà, on va donner ça. Ouais, j'ai des archers, c'est cool. Je devrais tenir un peu plus longtemps, j'espère. On va améliorer mes défenses. Ah, c'est cool. Franchement, le côté évolutif de l'herbe qui repousse, les bâtiments, les trucs, les machins, je trouve ça vraiment très très cool. J'espère juste que je vais pas crever comme une merde. Boum! Ah ouais, c'est quand même fat, hein. Ah, on a des vrais murs, là, cette fois-ci. Bon, là, par contre, il faut vraiment qu'il aille construire ce truc-là. Ah ouais, j'ai fait le con, en fait. J'aurais dû mettre... Ouais, c'est pas grave. D'accord, donc les chasseurs peuvent choper l'argent qui manque quand ils tuent des bébés lapins. C'est un peu triste. Mais non, c'est cool. On s'en fout des bébés lapins, c'est des fils de pute. Oh. Pauvre petit bébé lapin. What? Regardez, il y a un marchand, je crois. Eh, bijoux. Ah, il a pas... Non, c'est pas possible. Putain, je suis trop deg, il y avait un marchand, quoi. Alors, je vous préviens, il faut pas que je reste trop à l'extérieur comme ça quand c'est la nuit. Parce qu'il y a des monstres, et les monstres peuvent me retirer ma couronne. Or, si je n'ai plus ma couronne, je ne suis plus roi. Et donc la partie s'achève et c'est un game over.
Et si un monstre met la couronne, est-ce qu'il devient roi? Et c'est ce qu'il fait, il met directement la couronne. Oh. Je ne sais pas s'il devient roi pour autant, mais il met la couronne. Peut-être que oui. T'imagines ce Regarde, roi, les il a monstres sont là. Waouh! Les monstres peuvent sauter au-dessus de ces barrières. Donc il faut vraiment que je les améliore. Moi j'ai peur des monstres. Tu disais? Ouais, je disais, t'imagines, ce pauvre roi, il n'est roi que parce qu'il a la couronne, c'est-à-dire qu'en permanence, il doit l'avoir, peu importe ce qu'il fait, il doit avoir ça. Ça doit être super stressant. Ah! J'ai perdu ma couronne, les mecs, putain! Putain, vous l'avez pas vu ou pas? Bon, j'ai investi dans un arc, on verra. En fait, le truc Kizan, c'est je crois que les monstres, une fois qu'ils ont la couronne, ils veulent rétablir une démocratie juste et équitable pour tout le monde. C'est pour ça qu'on évite qu'ils l'aient. Quelle horreur! Ouais. Putain, je me demande vraiment ce que c'est, ce truc-là. J'aurais jamais d'argent pour trouver. Ah putain, il est... Oh mon dieu. Waouh, non, putain! Le monstre m'a attaqué, il m'a volé de la thune. Donc faut pas se rapprocher d'ici, hein, clairement. Putain, j'ai peur aussi, là, il me poursuit. Putain, j'ai perdu une pièce comme un gros con, quoi. Trop dingue. Mange du caca. Tu peux pas manger du caca, là? Putain. Vite, mange du caca. Ah, peut-être de la ressource. Bois du caca. Vas-y, tue la biche, là. Mais tuez la biche, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes des chasseurs ou quoi? Là, c'est Bambi, là. Faut tuer Bambi, là. Non, pas encore. Oui, Bambi est mort. Enfin, c'est la maman de Bambi qui tue, normalement. Mais c'est pas grave, Castor. Tu sais, il était mort depuis bien longtemps. Castor se suicida à l'écoute de... Oh putain, je suis pété de thunes, les mecs. Ce jeu n'est donc pas réaliste. On va racheter des chasseurs. Boum. Ah putain, mange ta merde. Allez, sois content. Arrête de faire chier tout le monde avec tes hennissements de merde. Les musiques sont cool et j'ai eu la chance, comme la personne l'a acheté avant la sortie, j'ai eu la chance d'avoir la BO. Vous savez, sur Steam, il y a cette espèce de BO offerte avec le jeu des fois. Alors, on te demande si, vu la taille du sac, est-ce qu'il y a une limite de pièces d'or que tu peux accumuler? Ah peut-être, ouais. Je ne sais pas. J'espère que non. Ok, c'est la merde là, je pense. Il nous faudra un builder. Ah mais j'ai plus de villageois. Fuck, on est dans la merde là les enfants. J'espère qu'il arrivera à construire ça juste avant la fin du truc. Ouais, tout va bien. Donc on peut encore améliorer ces trucs là. Je vais peut-être le faire. Ouais, je sais pas, je vais peut-être attendre. Le builder est sacrément lent. J'aurais dû en construire un deuxième depuis longtemps. Mais bon, maintenant au moins j'ai des défenses de pute. Putain, c'est ultra stressant. Ah merde, ils attaquent le mur. Alors, est-ce que mes murs sont fragilisés? Est-ce que... Ah, je crois qu'à droite, il y a un combat. Tonton Beru qui dit « Fais attention à ton or ou Kevin va encore tout piquer. » Merde, t'as raison, tonton Beru. Attendez, là, ils attaquent des monstres, je crois. Pourquoi ils tirent sur les trucs? Donc, ouais, 4e jour. 4e jour. Ça fait maintenant des heures que je suis devant. Enfin, des jours plutôt que je suis là.
4e jour, cela fait des heures que je suis là. Oui, bien sûr. On fait ce qu'on peut, Castor. On fait ce qu'on peut. Ah ouais, bah fallait pas tuer Bambi. Mais t'inquiète, Bambi, il a les yeux noirs, il avait les yeux rouges. Peut-être. Ah. Alors, qu'est-ce que c'était ça? Mon Dieu, je ne sais pas ce que c'est. C'est de la lumière. Je sais pas ce que ça fait. Ça a allumé un shrine. Je sais pas ce que ça fait. Ah, un temple. Dans ma tête, shrine, c'est vraiment ce genre de truc qu'on trouve dans la forêt en fait. Et dans ma tête, temple, c'est un truc grec. Pour moi, shrine, ça fait allemand, mais... En tout cas, Maxime, lui, est ridiculement chatouilleux. Oui. C'est vrai. Oui. Castor se prit un énorme coup de poing dans le visage. Il ne l'avait pas vu venir. Bambi. Tu es notre Bambi, à tous. C'est un peu sale. C'est ce qu'ils disent tous. Mais je croyais être le premier. Tant de déception ce soir. Je sais pas si je peux continuer live comme ça. Ouais, ils sont classe les nouveaux trucs. Là. Je pleure pas, il y a de l'eau chez moi. Alors, la journée... C'était quoi ce cocorico là? Ah oui d'accord, j'ai un nouveau builder, je vais avoir un autre builder là dans quelques instants. Donc tout devrait bien aller. La prochaine fois il me faudra un archer, donc on va en recruter un avant la tombée de la nuit j'espère. Oh, the builder, oui. Zarkos qui dit Cast Hitler. Ah ah, je fais ressusciter le 3e shrine. Pas loin, pas loin. Ouais. Merde, non, je crois qu'il n'y a pas de village de ce côté-là en fait. Je crois Et c'est ainsi que l'on se fit censurer de Hitbox. Merde, il n'y a pas de village de ce coin-là. Je me fais niquer la gueule. Hop. Donc il récupère l'argent pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça c'est cool. Alors on te demande si tu peux pêcher. Je ne sais pas, Ou peut-être avec les flaques que j'ai vues tout à l'heure, j'ai pas regardé. On va améliorer ça, je sais pas ce que ça fait. Attends, tu es en train de me dire que tu as une immense zone d'eau devant toi en premier plan, peu importe où tu es, et tu ne peux pêcher que dans des Mais je suis flaques d'eau. peut-être près d'un lac en fait, ouais, c'est... Je sais pas. Je me demande où je pourrais pêcher. C'est vrai que c'est un peu chelou ce... On va rentrer parce que la nuit, on va se faire démonter par des monstres chelous. Putain, j'aime vraiment bien. J'avais vu la bande-annonce il y a genre méga longtemps. Et ça me fait vraiment très très plaisir de savoir que c'est à la hauteur de mes attentes. Ça ressemble un peu à Terraria hein, quand même. Pas, tellement pas en plus. D'ailleurs, c'est une vue de côté, il y a des pixels, et tu contrôles un personnage. Ça sert à rien. Elle était dans la forêt aussi. Boum, le lapin est mort. Bon, nouvelle journée. Du coup, on va aller recruter des gens. On te conseille a priori d'augmenter le feu. Ah, d'accord. Je vais l'augmenter. Boum, putain, j'ai des remparts. Ouais. Timomo est d'accord avec moi, il dit ça ressemble absolument et totalement à Terraria. Bah ouais. La mauvaise foi n'avait pas de limite. Oxalot qui dit live sur Terraria. Bah ouais, ouais. Eh, attendez, j'ai un nouveau truc là. J'ai des faucheurs. On va en faire. Putain, ça coûte la peau du cul de faire un faucheur, j'espère que c'est bien. Emmerich Seven qui dit 5e jour, un V noir bizarre vient d'apparaître dans le ciel. Ah non, il est parti. Ah, Trifon 3D qui dit que ça ressemble en effet à Starbound. Ouais, ouais. Putain, y a pas un autre village à droite. Mais, du coup, je ne comprends pas. Le shrine n'a pas marché, là.
Donc je pense que le shrine, en fait, ça fait quelque chose de positif, mais je sais pas quoi. Non, je suis pas de l'enfer. Bambi, tu m'as amené près de l'enfer. Qu'as-tu fait? Alors certains disent que le design rappelle beaucoup Risk of Rain. Ouais, c'est pas faux, il y a un petit côté, ouais. Moi ça me fait penser un petit peu, je sais pas si tu connais le jeu, c'est Sword and Sorcery. Ouais, tout à fait, ouais. Que tu as détesté, non? Que j'ai absolument détesté. Franchement, il est une des meilleures BO de jeux vidéo de ces dernières années, quoi. Ouais, mais... Ah, c'est vrai que Disons j'ai que pas le- eu de monstre. Bonne réflexion. Le gameplay est plutôt minimaliste. Hein. Ah, ça, ouais. Merci à Akmenra qui dit. Pour t'acheter une chapka et devenir un parfait communiste. Pour m'acheter une chapka et devenir un parfait communiste. Bah écoute, d'accord. Alors je ne sais pas ce que ça a créé là, on verra ça. Par contre, je peux me tromper, mais a priori, les dons les dons que tu reçois ne s'affichent pas. Ah si, Si, d'accord. ça affiche. J'ai énormément de décalage en fait. Ouais. Merci de faire peur aux gens. Ah, tu sais, je suis payé pour ça. Hein. Payé. Pour ça. L'humour était présent sur les lives. Pourquoi il va pas faucher les blés, lui? Améliorons encore ma base. Alors, il y a Gabriel 40122 qui dit Goyanu. Et c'est vrai. Ouais. Merci beaucoup. La musique fait ultra peur, là. Je sais pas ce qui se passe. Je crois que j'ai amélioré ma base au max. Il y a des flèches? Qu'est-ce que c'est que cette flèche? Pourquoi il y a des flèches? La lune est rouge, les mecs. Alors, il y a Runrir qui dit HTTP : Ah non, c'est un lien, pardon. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut? Pour la démocratie juste et égalitaire, monstre en grève. Il est très humain. On dirait un peu moins un monstre, ça fait peur. Je tiens à dire que j'ai lu la Clémocratie. Hein. C'est pareil. À la fin, c'est la même chose. En fait, j'aimerais bien me développer par là, parce que les monstres vont venir de par là, je pense. Putain, 5ème jour, les enfants. What? Il essaie de me voler mon argent. Mais tuez-le, lui. Mais attendez, vous voulez dire qu'il y a des habitants qui se sont transformés? Non. Merde. Regardez ceux-là, là. Putain, ça veut dire qu'il y a des habitants, c'est des monstres. Comme dans la vraie vie. Oh, ils ont démonté ma baraque. Putain, mais bande de merde humaine. Il va falloir détruire cet arbre pour construire une base plus avancée. Putain, il y a le marchand, on va lui acheter de la cam. Vas-y, donne-moi ta cam. Qu'est-ce que tu m'as vendu? Mais tu m'as rien vendu, enculé. Putain, c'est... Kizan qui dit, je les comprends aussi, rester sous ton règne ou se transformer en monstre, le choix est vite fait. Qu'est-ce que c'est que ces flèches à la con? Aller à gauche ou à droite? À droite, il y a les monstres. À gauche, je sais pas. On va aller à droite? Je sais pas ce que je viens de faire, j'ai peur. Alors, Dewiyata dit salut à Maxime et salut aux gens normaux. Donc apparemment, il ne me dit pas bonjour. Ce n'est pas très gentil, Dewey. Mm. On va aller recruter des gens, mais putain, maintenant j'ai peur. Aussi bien les gens, c'est des fils de pute. C'est comme dans la vraie vie. Tu as parlé de tes problèmes de socialisation, Maxime. Ah, mon cheval veut plus courir, enculé. Non mais c'est cool, Valentine, j'espère qu'il va s'installer chez moi. Sinon, je te jure, je lui ruine sa face.
Et son cheval, je le bute. Et je le mange. Il y a Elblade qui a envoyé un message sur le chat. Que dit-il? Je pense D'accord, que c'est c'était des peut-être- gens que je pouvais recruter en fait, ceux-là. C'était pas des méchants. Il dit ignore-moi autant que tu veux. Je voulais juste que tu saches que je compatis au fait que l'affaire avec 111 est aussi mal tournée. Accroche-toi, mec, te laisse pas aller. Oxide sortira un jour. Non. C'est là. Non. Eh bien, merci beaucoup. Putain, c'est une catapulte ou c'est moi là? Attends, le marchand m'a vendu une catapulte. Mais bravo. Enfin, c'est bizarre quand même. Eh, par contre, on n'a pas assez d'archers là, les mecs. Hein. Il va falloir se bouger le cul et planter des arcs dans les fesses. Enfin, je sais pas comment vous pouvez faire ça, mais vous arrangez. Putain, j'ai plus de pièces. Merde. Bon, allez, mange des herbes, toi. Voilà. Bon, apparemment pas de monstre cette nuit-là. Enfin, j'en sais rien en fait. Peut-être que je les vois juste simplement pas. Bon, j'ai plus que 2 pièces là. Il va falloir construire des builders. Alors il y a Ovarb ou Zerovarb qui dit quelqu'un pourrait-il m'expliquer quel est ce jeu, ma foi, fort étonnant. Ce jeu est Kingdom. C'est marqué au-dessus dans la ligne qui défile. Ne lisez-vous donc jamais ces lignes qui défilent? Eh bien, de mon côté, je t'avoue ne pas savoir lire. Putain, pourquoi j'ai perdu des pièces là? Pourquoi j'ai plus que 2? J'en ai pas retrouvé une? Non, bah non. Peut-être que non. Alors il y a le Nate qui dit juste pour info, le live il dure jusqu'à quelle heure? 23h normalement. Pour être franc, pour le projet Phantom 4 avec Menra, je ne sais pas. Je sais pas où on va, je sais pas. Et bonsoir à Dacadius. Bonsoir à tous ceux qui arrivent, effectivement. Non, juste à Salut. Dacadius. Elle est où là? Ah, ça y est, de l'argent. J'ai cru que j'allais mourir. Alors donc maintenant j'ai une putain de truc de ouf. Et alors apparemment, plusieurs personnes disent que le petit bandeau qui défile au-dessus du live défile un peu trop vite. Un peu trop vite? D'accord, je vais le ralentir. Attendez, hop. Et pendant que Maxime fait ça, je réponds à 4Rust. Donc le jeu auquel on est en train de jouer pour l'instant, enfin auquel il est en train de jouer, c'est Kingdom. Et ensuite il y aura sans doute Mushroom et Distance. Mushroom 11 par contre. Mushroom 11 et Distance. Voilà. Ça va mieux comme ça la vitesse. Là je trouve que c'est un peu trop lent maintenant. Le truc relou. Qui arrive pourtant tout le temps. D'accord, donc le marchand en fait ne m'a rien vendu, je crois. Je crois que la catapulte en fait, je l'aurais eu de toute façon. Bizarre. Bon, techniquement, il faut que j'investisse mon argent quelque part, donc je vais investir là. Il y a un débat enflammé sur le chat pendant que tu joues. Certaines personnes pensent que le bandeau défile trop rapidement, d'autres disent que maintenant c'est trop lent, et d'autres disent encore qu'il y a trop de lettres à lire. Un débat constructif et ma foi fort intéressant. Donc vous qui êtes sur YouTube en train de regarder la rediffusion, si vous trouvez que le bandeau ne défile pas assez vite ou trop vite, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge. Hein, un pouce tout en rouge, disant... genre le truc ultra tout en disant que évidemment j'ai cassé l'immersion. Hein. Normal. Castor en voulait au public de YouTube. Non.
Je trouve ce jeu vraiment très reposant et très... Enfin, en même temps, il y a vraiment un stress et je pense que ça va me sauter à la gueule très rapidement. Mais c'est vraiment intéressant. Ouais, donc c'est bon, j'ai bien une catapulte ici. Et j'ai cette espèce de truc, je sais pas. vas-y. Ouais, non, vas-y. Je disais donc, nouvel apport dans ce débat très constructif. Tranmore qui dit, moi je préférais quand il n'y avait pas de bandeau en fait. Eh, mais le Ouais. bandeau a été vraiment utile, donc... C'est un peu comme la FAQ, hein. Au début on se dit off, on va pas en mettre, puis au bout d'un moment on fait bon. Si on n'en met pas, les gens comprennent pas. Ouais, et maintenant les gens non seulement ils ne comprennent pas, mais en plus ils demandent de le ralentir parce qu'ils n'arrivent pas à le lire. Bon, je crois que mes défenses contre les monstres sont relativement efficaces. Il y a une question assez étrange de Ragasonic qui demande Castor est-il papa? Bah réponds. Es-tu son père? J'espère ne pas être papa, ou alors j'ai ou alors j'ai un peu foiré certains trucs. Oups. Oups. Le SMS que tu veux pas recevoir, tu sais. Oh non. Hop, bon bah on va améliorer ce truc là, je sais pas ce que ça fait. Ou bien il faut couper tous les arbres jusqu'au prochain truc, peut-être. On va faire ça. Ah, parce que Père Castor. Ouais. Ouais. C'est vrai que des fois on pense pas à ces trucs là. On se C'est dit vrai, que les gens seront suffisamment sympathiques pour ne pas nous faire penser à ça. Mais... Pour l'instant tout va bien dans mon kingdom. Les gens sont heureux et nous mangeons de l'herbe. C'est vrai, ils mangent quoi depuis tout à l'heure? J'ai l'impression qu'ils mangent rien. Faut que je recrute des nouveaux gens pour faire ce truc là, mais je sais pas ce que ça fait. Personne ne l'a fait encore, je crois. Je crois que tous les gens que j'ai recrutés pour faire ça sont morts. Serait-ce un boulot empoisonné? Je ne sais pas. Allez, venez, Gugus 1 et Gugus 2. Rejoignez le royaume du cheval fatigué. Et des poils de tub. Boum, j'ai amélioré ce truc là, je sais pas ce que ça fera, on verra bien. En fait ça me fait penser aux... Vous savez les jeux Flash il y a pas mal de temps où tu devais investir peu à peu. Un peu comme les ancêtres des clickers en fait. Ah ouais. Et j'aimais vraiment bien ce type de jeu là, et ben j'ai vraiment ce feeling là avec celui-ci. Sans le gros désavantage des clickers qui fait que tu deviens une merde humaine. D'accord, donc je peux construire un truc ici, mais ça ne sert à rien. Je pense que je vais perdre un mec. Accompagnez-le, les gars. Oh non, c'est la nuit en plus. Alors, Genesis Records qui dit « J'aime me reposer et ne plus penser à mes problèmes en regardant un live de Maxime taxant son peuple et refusant des immigrés en les décrivant comme des monstres. » C'est des monstres, je vous jure, regardez. Enfin, vraiment l'impression que non, hein, Maxime. Mais si, mais regarde-les bien. Non? Non, ce ne sont pas des monstres, Maxime. Ils sont juste, comme on dit déjà, Différent. moches. Ce n'est pas leur faute, ils sont nés comme ça. Ils ont ce qu'on appelle un physique désavantageux. Et pourquoi tu t'affonces au fond de la forêt, bonhomme? Pourquoi je le surveille aussi? Pour récupérer son argent avant que les monstres le volent. Les monstres, ces voleurs d'argent. En fait, ouais, ça doit être vraiment des putains de migrants. Les pauvres. Ils ont été entraînés par Kevin. À voler de l'argent. Ouais, salaud. Wow! Attaque de monstres, les mecs. Oh là là, vous allez tous mourir, les mecs. Les uns après les autres. Et D'ailleurs, personne ne va vous défendre. Lorsque tu auras ta PS4, n'oublie pas de mettre un verrou dessus. Hein. C'est jamais. Un putain de verrou au sol, tu sais, le truc ultra barbare.
Laissez-moi deviner. D'accord, il est mort. Bon. Donc ne pas investir de l'argent dans des trucs avant qu'il fasse nuit. C'est une très mauvaise idée. Et je crois que j'ai perdu tous mes putains de marchands. Non, j'ai perdu un builder. Et c'est tout. Maxime, ce roi gros lâche qui laisse son peuple se faire bouffer. Ouais, bizarre. Bon, bah du coup, on va investir. C'est trop bien parce que, je sais pas si vous entendez, mais il fait... quand il achète quelqu'un. Ce qui est assez... je sais pas, particulier, je dirais. Imaginez-vous dans la rue dire à des gens, je sais pas. J'ai essayé, je me suis fait gifler. Castor, test pour vous. Achetez des gens. Je comprends pas à ce moment-là, ils m'ont tapé. Ouais, il faut des builders là. Bob the Builder. Yes, we can. Voilà, maintenant on va construire. On va essayer de faire construire en tout cas le truc là-bas. Hop. Et il y a un autre truc là, ouais, mais si je le construis... Ouais, mais en même temps je suis obligé de le construire si je veux accéder à ça, je suppose. Ouais. On va... Ah putain, en fait faudrait défoncer ça et ça. Pour y avoir accès en fait aux défenses. Parce que c'est les défenses qui m'intéressent le plus. Sans les défenses, je ne suis rien. Putain, les fermiers, ils ont pas envie de venir ici, quoi. Putain, ils sont là, les fermiers, ouais. Ah ouais, ouais, c'est bien, les fermiers, ça rapporte un max de thunes, en fait. Mange ton caca. Si, il est fatigué régulièrement, mais j'essaie de pas trop l'utiliser en fait. Oh non, c'est la caca, je crois. Alors, enfin, quelqu'un demande c'est quoi le but du jeu. Le but du jeu, j'en sais rien. Construire un royaume, vivre, gagner de la thune, être heureux. Je sais pas. Quelque chose là-dedans. Alors, il y a Telken qui dit au fait, désolé d'avance pour le roman, Distance est un remake payant d'un jeu gratuit qui s'appelle Nitronic Rush que vous pouvez essayer si l'envie vous prend. Ouais. Après dire remake, je sais pas, je dirais que c'est la version complète d'un jeu. Parce qu'en gros, les jeux sont quand même ont été quand même grandement améliorés. Vite. Vite, 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 putain, vite. Allez, tuez-le, tuez-le. Putain, allez, grouillez votre cul là, les mecs. Boum. Mon royaume a été étendu. Bon, je vais peut-être investir là-dedans, comme ça il y aura plus de fermiers à la con là. Ah, par contre, de l'autre côté, ils sont tous morts, je pense. Ah, c'est pas con, ça. Si tu prends tous les cadavres des gens qui meurent, tu peux te faire un trône de crâne avec. Ça peut être sympa, effectivement. Comme dans Warhammer. Je ferai ça la prochaine fois. Ce serait un peu bien quand même. J'aime bien le un peu bien. Ah, écoute, moi je te respecterais en tout cas. Ah, lui, il a un trône en crâne. Ça veut dire qu'il faut le... Alors, Réus, c'est sympa, effectivement, Gâte le compteur. Tu as tout à fait raison. C'est un jeu très sympathique. Franchement, notre personnage est un sombre connard qui fait aux gens. Allez, allez, hop. Ah, mais le village, du coup, fait partie de notre truc, hein, maintenant. En fait, on a détruit le village. Putain, on est des enculés, en fait.
Depuis le début, je pensais qu'on était les gentils. Je ne sais pas si le jeu est aléatoire ou pas d'ailleurs. Sur la construction, enfin des zones de construction, je ne sais pas. Qu'est-ce que je veux construire? Je vais construire encore des fermiers, j'en ai vraiment pas assez. Non, on ne construit pas des fermiers, on recrute des fermiers, Maxime. Ouais, bah je les ai construits. Rien à foutre. Est-ce que j'ai reperdu des builders? Il faudrait un endroit pour pêcher. C'est vrai. C'est vrai que c'est un peu bizarre ce côté qu'il n'y ait pas d'endroit pour pêcher. Étrange, étrange, étrange. Ouais, c'est chiant, je peux pas mettre de protection ici, quoi. On va investir ici, mais le temps que le mec arrive, on est mort, quoi. C'est dead. Kizan qui dit tant que le roi n'installe pas la Wi-Fi dans le royaume, il sera un mauvais roi. Putain, il y a eu que des mauvais rois quasiment. Ouais. Si j'étais roi, ça se passerait autrement. Le classique. Engagez-moi et voyez le changement. Il y en aura? Peut-être. Au moins, moi, je ne tuerai pas les pauvres petits Bambi. Menteur. Tu serais le premier à le tuer. C'est pas mon genre. D'accord, les fermiers, c'est genre la vie en fait. Ils font trop de thunes. Il va falloir les protéger, j'en grave sa mère. Waouh! 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 On est mort. Oh, sérieusement, on est mort, les mecs. Oh. Il y a une armée là de l'autre côté. Mange ton caca. Putain, ils vont tuer tous mes... Ils vont tuer... Oh putain, ils sont déjà à mes portes, quoi. Oh la merde. Ah là, c'est la méga caca. Là, je suis mort, je pense. En plus, ils volent mon or. Ah, ils me poursuivent. Putain, il me poursuit. Sérieusement, je suis dead. Regardez, il y en a tellement, ils volent tellement de trucs, ils détruisent tellement de choses. C'est moi ou certains des monstres ont une tête de lapin. Ouais, là, c'est mort. Là, c'est mort. Là. Ils ont une tête de lapin? Non. Ça ressemble, mais non. Ah, t'aurais peut-être pas tué ces pauvres bébés lapins. Le karma. Allez, vole une pièce et casse-toi, voilà. Alors, il y a le Nate qui dit tiens Maxime, tant que j'étais sous la main, je tenais à dire que ton émission spoiler elle est pas si bien que ça en fait. Je suis sûr qu'il a dit ça. Ah, plus ou moins, j'ai peut-être changé un ou deux mots. Putain, notre base a été totalement détruite, les mecs. Bon, bah j'arrête ici pour ce jeu. En tout cas, c'était vraiment très cool. Oui, je suis... Attendez. What, êtes-vous sûr? Oui. Voilà. Et on va passer du coup à Distance. On change totalement là. Ah, une belle photo de famille pour Christa. En fait, vous croyez qu'il pleure, mais il rigole. Tellement triste. Pareil, le jeu va être trop fort, c'est normal, je vais le baisser. Et c'est vrai que c'est étonnant que le roi n'attaque pas du tout. C'est vraiment le roi qui se tient à distance en disant oh là. Genre il regarde de loin et fait là-bas ça se passe mal là. Hein. Et Mike Seven qui dit 11e jour, je suis en train de me faire attaquer par une horde d'étrangers. Je devrais peut-être prendre les armes au lieu d'écrire ce journal. Donc bienvenue dans Distance. On va recommencer l'aventure depuis le début. De toute façon on s'en fout, c'est une bêta. Ouais. Donc hop là je vais recadrer un petit peu parce que c'est pas très bien.
Alors juste pour, c'est totalement hors sujet, mais pour répondre aux personnes qui parlent de Warhammer et Warhammer 40 000, normalement, si je ne me trompe pas, les deux univers se passent dans le même univers au même moment, sauf qu'elles sont séparées par une distance warp qui est totalement infranchissable. Ah ouais, totalement infranchissable, c'est sûr? Ouais. D'accord. C'est la justification pour dire que les événements de Warhammer 40 000 ne peuvent pas se produire dans Warhammer. D'accord. Donc je vais passer à la vidéo d'intro qui ne sert pas à grand chose pour le moment. Et donc c'est un jeu de voiture. Non, j'ai pas acheté la DeLorean à 2 balles quoi. Enfin je veux dire littéralement 2 euros. Donc voilà, pour l'instant tout va bien, on accélère. On est plutôt heureux. C'est une ligne droite. C'était dur. Maintenant on peut appuyer sur A pour booster et vous pouvez voir que alors que je booste, mes phares arrière en fait deviennent de plus en plus rouges, vous voyez. Et si je surchauffe, ça explose. Ça t'explose, oui, tout à fait. Par contre, dès que j'arrive dans une surface verte, hop, ça valide mon... Comment ça s'appelle? Ça recharge ma vie. Donc en gros, on peut s'en sortir quand même relativement bien. Le but est évidemment de rester appuyé sur A le plus longtemps et de ne pas faire ce que je viens de faire. Regardez, ça faut pas. Oui, fait porteuse. Hop. Voilà, et je le refais. Non, c'est bon. On demande si le jeu c'est distance. Ouais, là c'est Distance. Autrement appelé Nitronic Rush, c'est ça Ce qui était sa version étudiante. Le jeu est superbe, je dit en passant. Je sais pas si ça se voit sur le live là, mais il y a vraiment des effets de pute. C'est vraiment très très beau quoi. Donc le but est d'aller le plus vite possible et donc de bien gérer tous ces virages, etc. Alors les niveaux du début sont un petit peu un petit peu basiques. Enfin basiques, je pense que vous en prenez plein les yeux quand même, mais par la suite ça devient vraiment beaucoup plus chaud. Donc à la base, Nitronic Rush était un jeu pour étudiants, mais comme ça a été fait dans le cadre de leur école, les droits appartenaient à l'école. Un peu comme Nabacular Drop pour Portal. Et donc ils ont refait le jeu avec, avec leur vraie intention. Et là, cette fois-ci, c'est un vrai jeu, quoi, 100%. Sachant que là, c'est une version bêta, comme vous le voyez en haut à droite. Donc le jeu sera bien plus complet une fois sorti. Sachant que là, il y a quand même pas mal de contenu, je me suis bien amusé. Et surtout, vous allez voir, la difficulté augmente grandement par la suite. Là, déjà, vous voyez qu'il y a des trucs sur la route, etc. C'est pas ouf non plus, mais ça arrive. Je peux faire ça. Si l'envie m'en prend. Et donc là, maintenant, j'ai la touche X pour jumper. Par la suite, je pourrais même voler. Et contrôler mon vol. Là par exemple ça serait... Ah bah je peux en fait. Ah je peux déjà. D'accord, je ne savais pas. Voilà, bah je pouvais contrôler mon vol, je ne savais pas. Soit mon sujet et ton... J'ai pas lu, putain, attendez. Et ton crâne ornera mon tronc. Ça donne envie, non? On est vraiment obligé de répondre. Qu'est-ce que je pense de YouTube Red? Alors déjà ils auraient pu choisir autre chose que Red associé à Tube, enfin je sais pas. C'est mon avis perso. Et sinon, bah pourquoi pas, après faut vraiment qu'ils amènent du contenu. Et le truc c'est que je pense que moi par exemple, c'est le genre de truc qui me dérange pas spécialement. Faire payer, enfin je veux dire, faire payer un contenu qui demande un coût de production élevé, c'est logique en fait. Et je veux dire, les pubs de toute façon rapportent de moins en moins d'argent et sont de plus en plus envahissantes, donc il y a un moment où il faudra bien accéder à ça. Après, il faut voir comment ça se calcule par rapport aux créateurs de contenu, comment ça se calcule par rapport aux viewers, je sais pas, faut voir. C'est quoi YouTube Red? En gros, tu payes 10 € par mois et tu as accès à des shows spéciales sur YouTube. D'accord, parce que moi j'ai tapé YouTube Red et je suis tombé sur un truc bizarre, mais...
vous pouvez voir qu'avant j'aurais pu sauter pour aller au parcours qui est au-dessus. Qui m'apporte je sais pas quoi. Je reviens. Tu vas voir ce que c'est que RedTube. C'est quoi? Non. Alors là, ces trucs-là peuvent couper ma voiture en deux. Genre vraiment. Mais ma voiture continuera de conduire. Vous allez voir, à un moment, il y a des lasers. Et ma voiture sera coupée. Et ça marche. Pas où sont les lasers pour être franc. J'espère que vous appréciez ce jeu parce que j'aime vraiment bien. Enfin, je trouve que graphiquement parlant, c'est une putain de claque. Ah non, là je me suis juste fait du mal. Je trouve que c'est vraiment très beau. Voilà, là, vous voyez, je fonctionne toujours en fait. C'est juste que je fonctionnais plus très bien, mais je crois que c'est possible de continuer quand même. Merde, je regardais pas l'écran. En même temps, quelle idée de lui parler de RedTube. Alors, Attendez, je me pose la question, c'est quoi le truc rouge devant Kid dans K2000 le truc rouge... Là, le truc rouge, voilà, vous voyez ma voiture est coupée en deux là. Mais je roule toujours. Alors je peux faire... Hop. C'est beau à regarder. Bah, franchement, moi, c'est un plaisir de jouer. Donc, écoutez, si c'est beau à regarder et plaisant pour vous, c'est parfait. c'est vrai que c'est beau à regarder. Et je parlais pas du jeu. Cocaine. Cocaine de sort. Boum. Et là, nouvelle fonctionnalité, on se balance dans des espèces de téléporteurs hein, qui font changer... Waouh. Et qui fait qu'on ne sait pas trop où on va. Et ma voiture se régénère. Et ça, je trouve cette fonctionnalité très intéressante. Et donc là, on peut voler, comme vous pouvez le voir là maintenant. C'est assez particulier à piloter, hein, il faut le dire. Je sais pas si je suis fan. Il faut passer dans les cerceaux pour réduire en fait la surchauffe induite par le fait de voler. Alors clairement, c'est de la conduite arcade, hein, ce n'est pas... Ah bon, je pensais que c'était la simulation de pointe. Voilà. Parce que j'en entends déjà dire mais attends, c'est pas du tout réaliste en vrai la voiture. Ça se pilote pas comme ça, une voiture volante. Pas de feeling quoi. Donc c'est là où je trouve que c'était un peu dur parce qu'en fait la conduite à la manette se fait sur un point de vue de déplaqué en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est assez particulier. Mais ça marche. Oh. Alors oui, quand on est coupé, le plus gros désavantage est bien évidemment de ne plus voir où en est la santé de notre voiture. Vous voyez que là il y avait 3 parcours, par la suite ça s'étend vraiment de plus en plus ce côté parcours multiple. C'est quoi? Ah oui d'accord, la première map, d'accord. Cochon. Donc vous apprenez assez rapidement au début de l'histoire qu'en fait l'humanité... Enfin en gros on se réveille après des années
des années d'humanité, enfin bien des années et des années après que l'humanité ait disparu, je crois. Parce que de toute façon on travaille genre je sais pas combien de milliers d'années après, voire même millions. Il faut appuyer sur une touche, hein, pour tout faire. Là le boost par exemple c'est une touche, le fait d'accélérer c'est une touche, ça c'est pas une touche, le fait d'avoir des hallucinations, mais le fait de voler c'est double-cliquer en fait sur saut. Et il y a une fonctionnalité qui est eu après que j'arrive pas à maîtriser en fait, qui est le switch de... Enfin, vous verrez. Voilà, je me fais aspirer par ça. C'est assez perturbant sans voir les images. Je n'en doute pas. Et je trouve que l'ambiance musicale est vraiment top. On a vraiment le côté silence un petit peu chelou, on sait pas trop où on est et tout. Tout à l'heure il y avait vraiment le côté techno très violente. Je sais pas, je trouve ça vraiment cool. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, public d'amour. J'avoue que je trouve que ça ressemble un petit peu à Terraria quand même. Castor n'avait plus aucune honte. Et du coup, on se fait aspirer. Et donc là, en gros... Là, en gros, ce qu'il faut faire... Vous voyez qu'il y a une zone de téléportement, voilà. Et on peut aller directement dedans, comme ceci. Oh merde, j'ai regardé l'image, j'aurais pas dû, je suis mort du coup. Mais effectivement, la gendarmerie, je veux bien. Monsieur, vous roulez à une vitesse dépassant les 110 millions de kilomètres. Oh mais attendez, vous êtes Maxime Robinet. On vous a déjà vu en Savoie. Elle vous connaît ici. Et des fois, il y a des faux raccourcis aussi. Genre... je sais pas si c'est dans cette map là, il y a un moment où vous dites ah mais en fait je peux passer par là-bas, vous y allez, en fait non. C'est la tristesse de l'âme. Oh, il y a M Street qui dit Maxime, en parlant de futur, que penses-tu du désir de Christopher Lloyd de faire un Back to the Future 4? Il va le faire tout seul parce que je pense qu'il veut en faire un parce que c'est la seule chance pour lui d'avoir une carrière à l'heure actuelle. Mais je pense pas que ce cher... c'est qui? C'est Ron Howard? Oui, c'est Ron Howard. Je pense pas que ce cher Ron Howard veut le faire. Hein. Il a clairement indiqué qu'il ne voulait pas. Donc, voilà. Et du coup, est-ce que tu as encore ta couronne dans la voiture? Merde, je ne suis plus le roi. Castor avait découvert la vérité. Non, puis en vrai, faut être sérieux au bout d'un moment. Retour vers le futur, c'était rigolo à l'époque, c'est toujours un film sympa, mais c'est quand même hyper simpliste sur tout le côté voyage dans le futur. Regardez Time Crime ou Primer ou des films comme ça, et là, il y a de quoi faire, quoi. Mais Retour vers le futur, c'est un petit peu simpliste, quoi. Après, attention, j'aime bien Retour vers le futur. Le 1 et le 2 sont vraiment sympas. Le 3, un peu moins, je trouve. C'est mon avis perso. Je sais pas comment les gens voient le 3. Est-ce que vous aimez bien sur le chat? En fait, je comprends pas pourquoi ils mettent des cow-boys. Enfin, et puis il y a plein d'invraisemblances dans toute la série, quoi. Sans compter les changements d'acteurs, genre vite fait. Ah, c'est marqué, voilà. Zone, on entre dans une zone d'infecté, je ne sais pas ce qu'il y a. Et voilà, quand on est dans une zone infectée, il y a des fonctionnalités qui sont coupées. Là, par exemple, je ne peux plus voler. Ah, le côté parodie de western. C'est peut-être ça qui m'a dérangé, en fait. Je vois pas l'intérieur, en fait. Je trouve que c'est pas très bien amené, enfin, je sais pas. Mais après, c'est... Et donc une fois que vous arrivez dans une zone bleue comme ça vous restaure votre pouvoir si vous arrivez à passer outre
Les trucs qui essaient de vous défoncer. C'est quoi le MCP? Donc voilà, là par exemple j'ai plus de gravité. Donc maintenant j'ai des thrusters qui me permettent de me déplacer. Voilà. Mais voilà, ça par exemple je ne sais pas comment ça se... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça marche. Ils disent d'appuyer... Voilà. Apparemment c'est le maître contrôle principal. C'est un personnage de Tron. Ah oui, d'accord. J'ai jamais regardé Tron. Faut que je le regarde. En vrai, j'ai regardé le 1, il y a genre 1 milliard d'années. Je m'en rappelle absolument pas. Je sais que c'est pas bien, mais... Non, en fait, c'est vachement plus simple de voler là-dedans. Et voilà, donc là par exemple il faut faire ça. Donc en fait il faut que vous lâchiez votre stick gauche pour aller sur le stick droit pour aller à l'opposé de l'endroit où vous voulez aller. C'est assez particulier. Voilà. Bah, j'ai pas vu le dernier Tron, il y a Kevin qui m'a dit qu'il était cool. Après je sais pas, je fais confiance pour ce truc là. La musique a l'air cool. Ça oui. D'accord, j'ai raté. Ah, vous voyez que c'est assez particulier. Hein. Alors là, il faut que je fasse ça, hop. Et là, encore, je peux foirer. Hop. C'est très très particulier. Ah, attends, le saut et les boosts sont aussi sur les gâchettes, d'accord. Et Jex dit que tu ne dois pas voir l'utilisation du joystick droit pour déplacer la voiture, mais déplacer le niveau. Ouais. Ouais. On va dire que je suis pas bon. Et puis ça sera bien. Non! Putain. Salut Marion Lastico. Tu as un pseudo rigolo. Marion, c'est trop rigolo. Ah, mais j'y arrive pas ou quoi là? Attends, quelle est ta théorie sur le voyage temporel? Ma théorie c'est que ça n'existe pas et que si ça existe, il est beaucoup plus logique que ça crée plusieurs réalités dans lesquelles vous ne pouvez pas revenir, hein, par contre, faut pas exagérer. Donc ça vous ne pouvez pas changer votre propre réalité, enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Si seulement on avait quelqu'un qui était spécialisé dans les notions de temps en physique. Voilà. Tout ce qui est quantum, etc., ça peut être sympa, non? Non, sinon la véritable réponse concernant le voyage temporel, c'est qu'on peut physiquement pas voyager dans le passé, mais on peut techniquement voyager dans le futur. Bah, déjà rien qu'avec la masse, on peut faire des trucs rigolos. Et en fait, avec le principe de dilatation du temps, plus tu vas t'approcher du centre d'un trou noir et plus le temps va se dilater, et donc plus tu vas, pour un observateur extérieur, se déplacer dans le temps rapidement. Ça, c'était cool ça. En gros, pour voyager dans le temps, tu ne peux voyager que dans le futur, et pour voyager dans le futur, tu vas être près d'un trou noir. Sauf que le fait de t'approcher d'un trou noir t'empêche d'en partir, et tu vas mourir. Ouais. Puis même, tu peux pas supporter la masse que tu prends, non? C'est même pas... Enfin, la principale cause de mort lorsque tu vas t'approcher d'un trou noir, en fait, c'est que ton corps en lui-même va s'étirer, et qu'en fait, tu vas mourir d'étirement, parce que tes pieds vont être happés en premier par la densité du trou noir. Ah. Donc, mais n'allez pas dans un trou noir. Mais en admettant que tu survives à un trou noir, en fait, plus tu vas t'approcher du centre du trou noir et plus tu vas voyager rapidement dans le temps.
Le temps existe, oui. Après, le temps en tant que donnée précise, bof. En tant que mesure exacte, bof. Et puis comment tu fais... Enfin, rien que sur notre échelle, rien qu'en allant à la vitesse d'un avion, en faisant le tour de la Terre, etc., t'as déjà une application de changement temporel. Donc, effectivement. Et est-ce que le temps va exactement à la même vitesse à l'équateur ou au pôle? Je ne sais pas. La notion de temps, en fait, le principe de temps, le temps est partout pareil, mis à part le principe de dilatation de temps, mais une seconde est toujours égale à une seconde. Surtout sur la Terre, hein. Je veux dire que tu sois à ras du sol. Ce que je veux dire, c'est que tu as quand même un impact sur ta vitesse, enfin sur ta situation dans ce temps, en fait. Ce que je veux dire, c'est que si tu es un observateur qui est sur Terre, l'autre qui est dans un avion qui va à X vitesse et qu'il revient sur Terre, il aura moins vieilli que la personne oui et non, en fait, disons que l'avion ne va pas suffisamment vite que pour sentir le principe de je dirais qu'il aura vieilli peut-être un millième de seconde, enfin, tu vois ce que je veux dire, un truc ridicule. Ouais, mais l'expérience avait déjà été tentée, hein. On mettait deux horloges, une au sol et une dans un avion. On faisait aller l'avion extrêmement vite et on comparait les deux horloges et en effet une horloge était très légèrement décalée. Ouais. Donc c'est quand même un minimum observable. Ouais. Minimum. Ouais. Mais après aller d'avant en arrière dans le temps, à ce moment-là, oui, mais je pense que... Non, l'arrière c'est pas possible. Non, mais si tu veux faire ça dans un scénario, je veux dire. Mais à ce moment-là, tu le fais bien, quoi. C'est gentil de la part de l'humanité de m'avoir laissé des voitures volantes avant de disparaître. Mais le truc, c'est que moi, le truc principal qui me dérange dans le Retour vers le futur, c'est que il y a des règles qui s'appliquent puis qui s'appliquent plus. Ils négligent des trucs régulièrement. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment du mal là-dessus, en fait. C'est pour ça que je préfère Primer ou comment ça s'appelle. Merde, je sais pas si je peux m'en sortir. Alors, par contre, oui. Je disais tonton Beru, je ne sais pas si c'est à moi que tu t'adresses, mais non, je ne ressors pas des choses vues dans l'exoconférence, c'est mon travail. Hein. Mais l'exoconférence en plus ne fait que couper assez honteusement des vidéos. Enfin, il y a des tas de vidéos YouTube, notamment Veritasium ou Vsauce, qui ont fait exactement la même chose que l'exoconférence. Donc j'ai un petit peu de mal, avec les mêmes exemples. Hein, j'ai un peu de mal à me dire que ça n'a pas de lien, mais bon. Et j'ai été assez déçu en voyant l'exoconférence pour être franc. Là, je suis mal barré. Là, il faut le dire, je suis mal barré. Putain, j'arrive à m'en sortir, putain! Je suis arrivé à m'en sortir. Wow! 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 Retourne-toi, voiture. Sérieusement, ce jeu, ça devient de la survie, quoi. Après, vous avez le droit d'aimer ce cher Alexandre Astier, hein, ce n'est pas le problème, mais j'ai vraiment du mal, moi, en ayant vu son exoconférence, à ne pas me détacher des... Je trouvais ces anciens spectacles vachement plus efficaces, en fait. Waouh, il y a un vaisseau chelou qui me suit, là. What? De quoi? L'espace-temps est malléable parce qu'on est maître de nos actions? Non? Non, l'espace-temps est malléable parce qu'il y a des densités qui s'exercent sur les courbures spatio-temporelles. Et de où tu es maître de tes actions, ma couille? Qui t'a dit ça? Parce que jusqu'à preuve du contraire, plus on fait des recherches et plus on se rend compte que tu n'es pas du tout maître de tes actions. Putain, mais comment je fais pour passer cette merde? Pas totalement, en tout cas. Là, à l'heure actuelle, ils en sont quand même à 95% gérés par ton inconscient, donc c'est pas assez fat. Putain, mais il faut que j'attende Crispus et aller extrêmement vite. Je suis totalement d'accord sur la personne qui parle d'un jeu de merde. Putain, j'ai été trop vite. Ah oui, les commentaires. Ah oui, d'accord. Ton Beru donc parlait des commentaires. Ouais,
Et c'est pareil, quoi. Le temps dans Doctor Who, c'est strictement de la merde, hein, espèce de... Mais c'est après, c'est drôle. Limite. Encore une fois, à partir du moment où tu parles de voyager dans le passé, c'est du bullshit. Hein. C'est pas le ouais, on n'est pas capable de le faire ou on n'est pas capable de le théoriser. Non, c'est impossible. C'est littéralement impossible de le faire. C'est pas une histoire de connaissance, c'est juste pas possible. Le spectacle que ma joie demeure est, je trouve, plus personnel. Mais... Alors, comment on fait? Mais putain, mais j'y arrive pas, je comprends pas. Mais les problèmes de paradoxe, ça n'existe pas. Enfin, c'est... Je veux dire, vous ne pouvez pas créer un paradoxe dans le sens que vous ne pouvez pas supprimer de la... Enfin, supprimer quelque chose qui existe parce qu'elle existe... Enfin, ça n'a aucun sens en fait. Merde, je suis mort avant. Putain. Et le multivers, c'est pas le problème. Le multivers n'est pas du voyage dans le temps. Le multivers, c'est simplement dire que à chaque choix ou possibilité, il y a un univers qui se crée. C'est pas la même chose. Testor. Ouais, j'étais en train de réfléchir, mais c'est pas une question de temps, c'est une question de... Bah, d'ouverture de possibilités en fait. Ouais, c'est ça, oui. C'est plus une question d'abstraction plutôt qu'une théorie physique. Oui. C'est la philosophie plus que la physique. Là. Et puis t'imagines le poids que ça pèse. On a un petit peu détruit l'univers avec cette théorie. Oups. Ah ouais, d'accord. Waouh, vous faites les fous là. Mais c'est vrai que je peux voler, je suis con en fait. Les morts te dit et le... Je suis sûr que j'avais dit parce que... En fait, ouais, je dirais que mon principal problème avec le film, merde, c'est quoi déjà le titre? Retour vers le futur. C'est que, ouais, il y a trop de trucs imprécis en fait dans leur propre schéma de science, enfin de pseudo-science entre guillemets. Et je trouve que scénaristiquement ça exploite pas très bien le voyage dans le temps. Regardez justement Time Crime ou Los Crimines del Timos, je sais pas comment il s'appelle, c'est un film espagnol et qui est vachement plus intéressant du coup. Après il y a un film qui a réussi à faire pire, hein, c'est Looper, où là en fait il n'y a aucun sens du tout. C'est-à-dire que dans Looper, vous pouvez avoir des conséquences du passé directement sur votre présent sans conséquences pour ce que vous venez de faire. Je m'explique. Il y a un mec qui se fait torturer dans le présent et il est présent, enfin il est dans le présent aussi, mais sa version du futur, d'accord? Il prend une voiture, il essaye de fuir, il monte à une échelle et là en fait, il se rend compte qu'un de ses doigts a disparu parce qu'on lui coupe les doigts dans son passé, mais c'est dans le présent. Et donc là, après, il essaie de fuir, on lui coupe une jambe, etc., machin, et donc ça lui coupe... Enfin, il se rend compte qu'il a une jambe en moins et tout ça. Sauf que ça n'a aucun sens, parce que... Enfin, il n'aurait pas pu conduire sa voiture avant, puisqu'il n'avait pas de jambe. Et il n'aurait pas pu courir, puisqu'il n'avait pas de jambe. Et donc, ça n'a aucun sens. Je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire dans cette scène, c'est dommage, vraiment. Parce que cette scène n'a aucun putain de sens. Genre, vous pouvez pas avoir une conséquence sur un physique qui ne s'applique pas à tout ce qui est arrivé avant. Enfin, c'est pas possible. Sinon, soit il y a aucune conséquence, soit il y en a, mais à ce moment-là, elle est infinie, quoi. Et je trouvais ça un peu cool. Pourtant, Looper, j'ai trouvé ça correct, hein, comme film. C'était pas ouf, mais c'était pas de la merde. Merde, je peux pas voler.
dancing away from your duties. Wouh! Non mais c'est pas le problème des films de divertissement. C'est simplement que quand vous écrivez un scénario, soyez logique quoi. Mais non! Mais même si tu prends ça comme une ligne continue, il ne peut pas y avoir d'effet physique et pas logique. Enfin je veux dire, ça ne peut pas être possible. Soit il y a les deux, soit il n'y a aucun des deux. Mais tu peux pas dire il perd ses doigts, mais en fait ça n'a pas d'effet. Puis même il peut pas être surpris d'avoir perdu ses doigts puisque c'est son passé. Donc techniquement il sait qu'il a perdu ses doigts. Enfin, je veux dire, il était là. Oh, nique sa race. Putain, franchement, vous vous rappelez au début du live quand c'était facile, c'était beau. Merde, tu n'avais pas un troisième jeu à tester aussi? Si, mais là, je sais même plus du bonheur. Ah, il me semble. Putain, les mecs, ce jeu est fou. J'ai l'impression de le dire. Mais c'est pas le problème c'est eux qui appliquent leurs propres règles avec Barre. Je ne dis pas qu'il y a une logique scientifique ou je sais pas quoi. C'est juste que tu peux pas négliger tes propres règles. Si tu mets des règles, tu les respectes. Je veux dire, si dans le Seigneur des Anneaux il y avait comment ça s'appelle? Ah merde. Si dans le Seigneur des Anneaux n'importe qui pouvait en fait finalement porter l'anneau sans conséquence machin, bah ça n'aurait pas de sens et du coup il y aura plus d'intérêt pour le scénario. Parce que n'importe qui pourrait avoir le putain d'anneau. Il faut qu'il y ait un intérêt, enfin faut garder sa logique quoi. Waouh, 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 waouh. Waouh, 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 je peux voler, c'est bon. Wouh, wouh. Putain, ce jeu est trop... Mais putain, mais je veux terminer ce putain de niveau là. Si vous voulez, on refera un putain de Global FM sur... Oh, il y a des éclairs. Sur la science et les bullshit. La différence entre ça. C'est vraiment très intéressant. Je trouve. Alors, Eligor, je répète encore une fois, le voyage dans le temps n'est pas possible dans le passé et est possible dans le futur. C'est pas une question de imaginons que, c'est scientifiquement parlant, c'est comme ça. Boum. Fin du niveau. Et justement, le problème du fait d'être maître de nos actions, c'est pareil, c'est des bullshit. C'est qui contrôle tes actions? Qui fait que tu choisis de prendre du lait ou du jus d'orange? Qui fait que t'es avec les personnes que tu côtoies, etc. Qui fait que ce matin t'as choisi tel vêtement et pas tel vêtement? Ce matin t'as choisi tel chemin et pas tel chemin? Est-ce que c'est toi, donc ton conscient, ou est-ce que c'est ton inconscient? Et c'est ça le truc. Si c'est ton inconscient, alors non, tu n'es pas maître de tes actions. C'est parti du coup pour Mushroom Eleven. Ouais. En espérant que ça marche. Ouais. Alors par contre le son est un peu trop fort. Par contre, il y a un truc que je veux refaire remarquer qui est très important. Dans tous les jeux qu'on a testés, il y avait moyen de régler le son et c'est très cool. Merci les jeux indés. C'est pas logique, TG c'est magique. Comme j'ai dit, après moi, si vous me faites un monde, genre, dans Star Wars, il y a plein de bullshit et je m'en fous en fait. Je sais qu'on peut pas aller à la vitesse de lumière, c'est pas... Enfin, la vitesse de lumière, c'est pas un but. C'est genre... Ah, c'est tout. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas parce qu'ils sont logiques avec cette bullshit. Mais... Enfin, ils sont logiques dans leur univers, quoi. Alors, hop, continue. Donc voilà, vous allez voir Mushroom. Donc voilà, dans Mushroom, je suis... Ceci, un mushroom. J'ai donc un curseur clic gauche qui fait un gros rond et clic droit qui fait un petit rond. Ce rond,
va supprimer le mushroom. Mais il va repousser exactement la forme d'avant. Donc je peux le séparer et faire avancer en fait en faisant ça, vous voyez. Donc maintenant il faut faire attention parce que je veux récupérer les petits bidules sur mon chemin. Mais je ne veux pas mourir. Comme ça, voilà, faut pas. Alekbar qui dit: question pour Maxime et Castor. Que feriez-vous si vous pouviez voyager dans le temps? Maxime. Je sais pas si je m'en servirais en vrai. J'irais filmer des trucs impossibles à filmer, tu vois, genre... Mais pareil, le voyage dans le temps implique le voyage spatio-temporel, parce que tu ne peux pas voyager simplement dans le temps. Genre, imagine, tu voyages simplement dans le temps. Si tu calcules super mal, la Terre n'est pas là où t'arrives. Donc voilà. Sans compter qu'il y a des gens qui vont faire oui, mais non, mais on va dire que t'as calculé la rotation de la Terre. Non, non, la rotation de la Terre, la rotation du système solaire, la rotation de notre putain de galaxie et la rotation de notre amas de galaxies dans l'univers qui lui-même est en mouvement. Donc ça va être bien, enfin en mouvement, en expansion. Ouais, ça prend 3 équations, ça va. C'est pas... Plus ta position, bien évidemment. Et le fait que le lieu où tu es doit toujours exister, parce que c'est pareil, hein, quand t'es sur une montagne, ta montagne elle existe depuis combien de temps? Et où est-ce que tu vas dans le temps? Si tu vas voir les dinosaures, bah, bonne chance pour trouver un lieu qui a la même hauteur qu'à l'époque. Du coup, tu n'as pas répondu à la question. Je sais pas. J'irai voir un truc déjà récent. Et donc on admet que c'est... Putain de merde, c'est super dur en fait. Je commence pas par le niveau le plus simple du monde. Moi, j'irai dans le futur pour tuer le dernier homme sur Terre. Ouais. Alors, enculé, mais j'étais tout seul. C'est ce que tu croyais. Donc voilà, c'est une sorte de puzzle game, hein. Enfin une sorte, non, c'est un puzzle game où vous déplacez un mushroom. Donc ouais, je crois qu'on peut se déplacer vers... Et voilà, si vous tombez et vous êtes détruit à jamais. Après, à vraiment répondre à la question, en fait, je pense que si j'avais le choix, j'essaierais de voyager dans le futur tous les 1000 ans pour voir comment l'humanité évolue. Ce serait drôle. C'est vrai. Genre comme ils font dans Futurama, il y a un épisode où ils font ça. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, le problème de... Il y a des gens, ils font tuer Hitler, mais... Enfin, je veux dire, pourquoi? Est-ce que vous voulez vraiment tuer Hitler? Est-ce que vous voulez vraiment qu'il y ait pire que Hitler? Est-ce que vous voulez vraiment qu'il n'y ait plus de jeu Wolfenstein? C'est surtout ça la vraie question. Voilà. Je veux dire, c'est bien Hitler, ça a permis de créer des trucs de ouf comme l'Europe et tout ça. Enfin, je veux dire, pas que l'Europe, mais ce genre de truc-là tient notamment parce qu'il y a eu Hitler. Donc, est-ce qu'on veut vraiment tuer Hitler? Ou alors un voyage temporel qui serait vachement cool, c'est je me téléporte le jour de la sortie d'Half-Life 3. Ouais. 1000 ans dans le futur, effectivement. C'est ça. Ah, ça. Je trouve qu'en fait le problème du voyage dans le temps c'est qu'il y a trop de côtés foireux, vous pouvez pas gérer tout ça, c'est pas possible. Mais voilà, je veux dire, regardez Doctor Who, vous verrez que vous pouvez pas gérer, vous pouvez pas savoir ce qui va se passer. Putain, je suis trop nul. Ah d'accord, je peux le faire baisser en fait. Il faut juste que je saute dessus. Boum! Si on avait tué Hitler, imaginez tous les bons jeux qu'on n'aurait pas eu. Ouais, c'est vrai. Et les FPS n'existeraient certainement pas. Ah ouais. En tout cas pas dans leur forme actuelle. Il y aurait plein d'avancées technologiques qui n'existeraient pas. Est-ce qu'on serait vraiment allé sur la Lune? Est-ce que l'ordinateur et Internet existeraient? Oh fuck! Putain, j'avais laissé un petit bout là? Ah non. Maxime qui soutient les nazis. Et on n'aurait pas les blagues nazies non plus. C'est vrai. Nos blagues préférées. Et bien sûr, des blagues.
Donc c'est 3 jeux hein, ce soir qu'on a vu qui sont tous très très différents. Et je me doute qu'ils ne plairont pas à tout le monde. Mais c'est ça aussi le but d'un live Globy, c'est de voir un petit peu des jeux différents. C'est ça aussi le but d'un live Globy, ne pas plaire à tout le monde. Hein, Castor? Ça fait trop... Ouais. Alors moi, tu sais, de toute façon, j'ai jamais le son, donc. J'aime pas de toute façon les jeux, ils sont trop compliqués. C'est à partir du moment où on peut plus tuer des nazis, moi je comprends plus rien. Castor, ce tueur de nazis implacable. Mais laissez-les-moi, mais laissez-moi tuer des nazis, putain. Laissez-les en vie. Alors, le jeu auquel t'es en train de jouer, là, il ressemble un peu à Terraria aussi. Il est en 2D, c'est vrai. Il est encore en vue de côté. Hein. Alors là, il y a une araignée, il faut faire attention. Je sais pas si c'est genre le 3ème niveau, hein. C'est genre... Ce jeu est dur. Donc, le fait de choper des ADN comme ça, ça m'aide à... Je sais pas quoi faire. Je pense que ça débloque peut-être quelque chose dans le jeu, genre... Je sais pas, des trucs. Je sais pas si je peux tuer l'araignée. Je pense pas. Je vais regarder quand même. Non, elle me défonce, c'est tout. Peut-être que je peux choper son bulbe. Non, je pense pas. Wouh! Ça y est, dès qu'un jeu en 2D, ça ressemble à Terraria, oui. En plus, ça fait trop... Il y a que Terraria dans le monde en 2D, c'est... Ah, je veux dire, c'est un peu Terraria qui a inventé les jeux en 2D quand même. Avant, il y en avait pas, hein. Ah, il y en avait pas. On peut pas prouver qu'il y en avait, quoi. Avec la 3D moche. Hein. L'époque de PlayStation, tu veux dire? Ouais. Enfin, si, à une époque, il y avait des jeux en 2D, mais on sait bien que c'est le créateur de Terraria qui a remonté dans le passé pour... voilà. Donc ça, je pense, si je touche, c'est pas bien pour moi. Ouais, c'est pas bien du tout. Ah, c'est cool, le côté... Ça m'empoisonne. Poup. N'importe quoi. C'est marrant parce que Eric, il a des cheveux, du coup. Dans les deux cas, il aura des cheveux, c'est ça qui est intéressant. Boum. Voilà, un jeu de plateforme, un jeu d'énigmes, ouais, typé plateforme, je sais pas. Plutôt cool. Et il y a des boss, hein, je précise. Un jeu d'énigmes plateforme en 2D dans l'univers indépendant. Ah, ça c'est une nouveauté. Ah, je me fais envahir. Ah ouais, du coup, les araignées, on pouvait les pécho. Hein. Donc j'ai perdu de la vie. Enfin, de la vie. J'ai perdu l'occasion de me choper une araignée. Alors, je vais poser une question un peu stupide et peut-être méchante, mais vu la maniabilité du truc, c'est pas un jeu qui est d'abord destiné pour téléphone ou tablette tactile? Je sais pas, parce que je sais pas si ça serait plus... Enfin, je vois ce que tu veux dire, hein, mais je sais pas si ça serait plus facile en fait sur une tablette ou un téléphone. C'est vraiment très bien fait pour le PC parce que tu peux faire des petits trucs aussi. Hein. Et à la souris, c'est vraiment très adapté. Hein. Donc, je sais pas. Franchement, je comprends. Moi aussi, au début, quand j'ai vu les images du jeu, je me suis dit, bah ça, c'est vraiment un jeu très typé smartphone, mais en fait, pas tant que ça. Ah! C'est bon. Putain, je me suis entendu dans ton casque. Mais ce que j'aime vraiment, c'est que le jeu est intelligent et vous présente sans arrêt avec des nouvelles, des nouveaux challenges en fait. Et ça, c'est vraiment très cool. Ça me fait penser du coup à l'époque de Portal. Il y a Julius Falcon qui dit, et du coup Maxime il teste quand Kingdom?
Oh, la tristesse. Je crois qu'il arrive un peu tard. Ah merde, foiré. Donc voilà, c'est un mythe, la seule raison pour laquelle on y croit, c'est qu'on n'a pas accès à toutes les causes de nos conséquences. De quoi? Maxime, si tu pouvais remonter dans le temps, tu ne peux pas, tu pourrais tourner plusieurs projets fantômes et monter les épisodes en même temps. Non. Si je faisais ça, ça serait certainement pas pour projet fantôme, ce serait pour spoilers, le fond de l'affaire, McCormick et Chronique. Oxyde. Oxyde aussi, mais j'aurais quand même pas le budget. Donc voilà. Mais si tu remontes dans le passé, tu peux jouer les bonnes combinaisons loto et ensuite... Ouais, c'est vrai. Eh bien, bonne soirée avec Menra. De toute façon, nous, on va bientôt... Enfin, on va terminer le live ici. Darth Flutter. Quel était-ce? Je me souviens de Franbo qu'il faut faire, putain. Il a l'air vraiment cool. Je sais pas, j'avoue que là, il y a eu plusieurs personnes qui m'ont offert des jeux récemment. Ce qui est assez compliqué à... Worms Clan Noir. Tac, tac, tac. Et je n'ai pas vu. Pourquoi je l'ai pas? Attends, je vérifie. Bah non, je l'ai pas. Bah écoute, je l'ai pas, j'ai pas dû l'ajouter, je revérifierai. Et du coup, Maxime, as-tu réfléchi à ma proposition de rendre l'univers Necronomicon bi-quotidien? Bah ouais, clairement. Je pense que c'est la meilleure idée. En plus, enfin, je veux dire, ça me prendrait quoi? 10 000 ans? Je suis un Scaven. Je remonterai le temps pour tuer Maxime, prendre sa place et construire une statue de moi en or avec l'argent des abonnés. Putain, il va falloir attendre. Oui, j'ai testé Undertale et j'ai trouvé ça cool. Combien coûtent les jeux? Quels jeux? Alors, les jeux du live, certainement. Enfin, j'espère, sinon c'est une question un peu chaude. 19,99 comme chaque fois. Alors, Mushroom Eleven coûte 13,49€ jusqu'à demain. Par contre, c'est 15€ sinon. Pour Distance, vous pouvez le trouver sur le shop pas très cher. Sinon, il est à 20€, mais ne le payez pas 20€ pour le moment. Sur Lucky Shop, je l'ai trouvé à 5€. Et Kingdom m'a été offert, je le rappelle, pas par le développeur, hein, par un viewer que je remercie beaucoup. Et il coûte 10€. Donc voilà. Franchement, 3 très bons jeux indés, chacun dans leur genre. Mon préféré sera certainement à égalité Kingdom et Distance. Chacun dans leur genre. Kingdom parce que franchement, il y a un petit côté Trackmania en fait qui est très très sympa avec une BO et un univers graphique aux petits oignons, pardon. Et Kingdom, j'aime vraiment l'ambiance et le système de jeu, je trouve ça vraiment très cool. Et puis un univers qui est très intéressant, vraiment vraiment plaisant. Pour Mushroom Eleven, j'aime un petit peu moins. Après, c'est vraiment très prometteur et je pense que j'y jouerai avec grand plaisir. Hop. Du coup, je vous dis à bientôt. Il y a plein de gens qui vont me parler. Robocraft. C'est quoi Robocraft? C'est pas gratuit. Oui, c'est le jeu gratuit. Il y a plein de gens qui m'en ont parlé, mais du coup, voilà. Un jeu de cartes Marion Lastico. Ça a l'air cool. J'aime bien les jeux de cartes. Du coup, eh bien, je vous dis à demain soir pour un live Metal Gear Solid Online. Du coup, comment? Bonne soirée à tous. Je sais, je vais manquer à tout le monde, Runriard. Non. Voilà, faites-vous Nitro Rush, effectivement, ça passe le temps, il est gratuit. Sinon, t'as Dungeon Defenders 2 qui est gratuit aussi. Je l'ai. Je n'y ai pas joué encore. Ton casque, c'est un HyperX Cloud 2? Non. C'est un C'est un DHT 770, je crois. Attends. DT 770 Pro.
de Bayer Dynamic, mais je ne conseille pas ce genre de casque. C'est un casque de monitoring. C'est pas forcément le casque le plus ouf pour écouter de la musique, etc. C'est juste le plus pratique. Si vous devez porter un casque pendant des heures et des heures et des heures, il est très confortable. Et voilà. Oh, je viens de voir qu'il y a bientôt il y a un nouveau Descent qui sort. Descent Underground. Ça peut être très cool, ça. Et voilà, c'est à peu près tout. Prison Architect est sympa. Ouais. Je sais pas. Pour plus d'abonnés, fais-nous un FMH burlesque. Je vais faire ça. Passez du coup une bonne nuit. On se voit demain à 20h sur la chaîne Konami FR sur Twitch. Et sinon, on se revoit vendredi soir, certainement, dans la nuit. On fera un live Life is Strange avec cette chère Spicy Flesh sur l'épisode 3, du coup, là où elle en est. Et voilà. Et sinon, samedi soir, live sur... comment ça s'appelle Until Dawn. Donc voilà, plein de live cette semaine encore et toujours. Merci à toi, mon cher Castor. Bien de rien. Merci à vous tous et à bientôt. Je te laisse dire au revoir, peut-être. Au revoir le chat, du coup. Bonne soirée à tout le monde. Et voilà. Et je vais faire une musique de fin avec la boîte de Destiny et un marqueur. Wouh! Best fin de live ever! Ouais. Ah, Castor me dit dans l'oreillette qu'il vous déteste. Oh, il est sacrément méchant.